Le mardi 10 mars 2020, les bâtisseurs d'égalité ont été alertés par des habitants des cités basses à Sevran, ainsi que par l'association de défense des locataires sur une grave problématique d'électricité. Ils se sont rendus sur place, au 7 allée des Chèvrefeuilles, afin de recueillir le témoignage des habitants. Bonjour, Sullivan. Nous sommes donc ici au 7 allée des Chèvrefeuilles. Nous avons été appelés parce qu'il y a une problématique apparemment depuis hier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît? Ouais, donc bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis locataire donc ici depuis 2003 maintenant. Le problème c'est qu'il y a pas mal de soucis très très récurrents et de plus en plus. Et là le problème depuis hier c'est qu'on n'avait plus d'électricité. Donc on pensait au départ que c'était juste une coupure liée à des travaux. Et en fait quand on est rentré en milieu d'après-midi, on s'est rendu compte que la gaine où le compteur électrique général du bâtiment était ouverte, et quand on a regardé à l'intérieur, on a constaté en fait que toute la gaine était gorgée d'eau, que le compteur général était rempli d'eau, et que l'aggloméré avait pris l'eau, donc commençait à s'effriter, et que les fils étaient apparents. Et du coup, on a appris par la suite que la société qui gère l'électrique était venue et avait mis en sécurité le bâtiment, donc en coupant L'électricité générale. Voilà, pour pas qu'il y ait des risques d'incendie. Voilà, nous on s'est dit que ça allait se régler dans la soirée, sauf que non. On nous a fait comprendre qu'il fallait d'abord régler le problème de de la l'eau, fuite. de la fuite, voilà. Et voilà, donc après apparemment ce matin, on a amené un camion qui est venu vider toute l'eau qu'il y avait dans le vide sanitaire. Et ils ont réussi apparemment à colmater la fuite. Et là, on vient d'avoir une société qui nous a mis du provisoire pour pouvoir au moins avoir un peu d'électricité, parce qu'on est 18 logements plongés dans le noir depuis plus de 24 heures. Et c'est pas possible. Quoi. Donc sans électricité, sans chauffage. Voilà, donc sans électricité, sans chauffage. On a eu une perte d'eau chaude parce que l'eau chaude elle est gérée par des panneaux solaires, mais vu qu'il y a eu une coupure générale, le disjoncteur de l'eau chaude est tombé aussi. Donc on s'est retrouvé sans eau chaude aussi toute la nuit. Donc on a été livré à nous-mêmes pendant plus de 24 heures. Et à chaque fois c'est la même chose. Même à plusieurs reprises on a en fait les caves qui sont inondées d'eau. Et il faut que nous on appelle le gardien pour qu'il fait le nécessaire pour qu'il appelle les voitures, les sociétés pour les assainissement. Et là, j'ai pu voir que vous avez, entre guillemets, fait une installation de dépannage avec des câbles électriques qui partent du 5 allée des Chèvrefeuilles vers les appartements du 7 allée des Chèvrefeuilles pour vous alimenter en électricité, c'est ça? Ça, je connais 2-3 voisins qui ont de la famille au 5 allée des Chèvrefeuilles, qui ont pu avoir de l'électricité grâce à eux. Mais par exemple, moi, je connais personne ici dans le quartier. Et du coup, je suis resté dans la nuit avec mes enfants, avec ma femme, sans électricité, sans chauffage, sans eau chaude. Depuis que l'électricité s'est coupée, donc on a 3 frigos, les 3 frigos qui sont remplis. Je ne sais pas comment on va faire maintenant pour le remboursement et tout ça, parce qu'on a tout jeté. On appelle le logéré, mais le logéré ne peut faire rien du tout. Donc du coup, moi, je suis père de 3 enfants. Je me retrouve la nuit sans rien faire. Là, je travaille, je dois charger mes outils de travail avec l'électricité, j'ai pas pu. Donc j'ai essayé de faire autrement avec des voisinages. Des nénuphars, je connais quelqu'un là-bas qui m'a permis de charger mes outils. Mais franchement, c'est à chaque fois. Et comme par hasard, on va dire que c'est ici, au 7 allée des Chèvrefeuilles, où il y a toujours des problèmes. Et quand on parle avec les gardiens, avec les services, on ne trouve pas de réponse. Ça se fait depuis 3-4 ans. Faut compter à peu près 2 à 3 fois dans l'année. On vient pomper le vide sanitaire du 7 allée des Chèvrefeuilles, mais aussi du 5, du 3 et du 1. C'est une problématique, j'ai l'impression, qui concerne tout l'ensemble des cités basses, parce que il y a quelques mois, nous avons fait un reportage au 7 allée des Nénuphars. Il y avait carrément des excréments qui remontaient, qui débordaient chez les gens. 20 mètres de colonnes ont été changés suite à notre intervention, mais on a l'impression vraiment que la problématique des vides sanitaires et plus généralement de la structure du bâtiment sur l'ensemble de la cité est dans un état quand même assez dangereux pour les habitants. C'est totalement délabré. Ouais. C'est délabré, et ce qui m'énerve, c'est que c'est une négligence volontaire de la part du bailleur.
Parce que là, c'est pas le bailleur qui n'est pas au courant, c'est le bailleur qui est au courant et qui fait la sourde oreille. Et qui attend qu'il y ait une catastrophe qui se produise pour faire le strict minimum nécessaire. Là, on peut prier Dieu qu'il n'y ait pas eu d'incendie dans le bâtiment. Il y a eu le réflexe de la société électrique qui est venue couper l'alimentation générale, mais il n'y aurait pas eu ce réflexe-là. On ne serait peut-être pas encore dans cet immeuble-là à discuter là maintenant, parce que peut-être que l'immeuble aurait pris feu. On a aussi des problèmes de filtration d'eau. Le problème, c'est que lorsqu'il pleut vraiment fortement, on a de pluie qui rentre, etc. L'eau de pluie qui rentre chez vous à l'intérieur. C'est ça. On a des filtrations importantes. Il y a les techniciens qui sont passés, etc., qui ont vérifié. Et il a mis son doigt, et son doigt, il rentre vraiment de l'autre côté, c'est-à-dire à l'intérieur. Le bois, il est pourri, ils doivent remplacer tout ça. J'ai appelé l'OGREP, dans une semaine, ils ont dit d'attendre. J'attends toujours les réparations, parce qu'ils ont dit qu'ils vont le réparer, mais j'attends toujours. Vous avez essayé d'alerter le service d'hygiène ou la mairie directement? Alors la mairie, à chaque fois qu'on essaye d'appeler, c'est pareil, on n'a pas de réponse. Là, à l'époque, quand il y a eu la transition entre l'ancien maire et le nouveau, c'était encore pire. Et voilà, le problème, c'est qu'on est livré à nous-mêmes, quoi. On n'a aucune réponse du bailleur, on n'a aucune réponse des mairies, on n'a rien du tout. Et c'est pas la faute des locataires, c'est encore moins la faute des associations qui essayent de nous aider, qui essayent d'alerter aussi de leur côté. On n'a plus rien, en fait. On est vraiment livré à nous-mêmes. Ça, par contre, venir récupérer les loyers tous les mois, ils savent faire. Ils savent nous trouver. Et quelles sont vos attentes aujourd'hui? Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir des prestations qui sont à la hauteur des loyers, des charges qu'on paye. Là, on est en train de discuter là maintenant dans le hall de l'immeuble. Je peux vous assurer que le hall de l'immeuble, il est nettoyé une fois tous les 29 février de l'année, quoi. C'est hallucinant. C'est ce que nous disaient aussi les autres locataires. C'est très très grave. Moi, personnellement, j'ai mis c'est bête, hein, mais j'ai mis un papier de bonbon au 3e étage sur une marche d'escalier pour pouvoir constater et savoir combien de temps mettrait la personne pour venir la nettoyer. Ça a duré plus de 6 mois. Donc en fait, on comprend que la personne qui fait le ménage, elle est restée au rez-de-chaussée en mettant un coup de serpillière et qu'elle ne monte pas dans les étages. Elle monte une fois tous les 6 mois dans les étages. C'est quand même très très grave. Même on a des rats aussi, des fois. Moi j'ai vu une fois, je voulais partir à la mosquée, mais quand j'ai vu le rat, je ne voulais pas sortir parce que je ne voulais pas le rat qui rentre à l'intérieur de chez moi. Il s'est mis entre le tuyau et le mur. Je ne sais même pas comment il a fait pour se mettre là-haut. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui, au vu de la dangerosité de la situation et des problèmes récurrents qui se passent au sein de votre immeuble et d'une manière plus large dans l'ensemble de la cité, d'entamer une procédure judiciaire? Moi, je suis là honnêtement, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je pense je vais voir avec tous les locataires du bâtiment, les 18 locataires, et je pense qu'on va se concerter et puis aller porter plainte pour négligence. Ouais. Parce que là, c'est trop. S'il faut vraiment qu'on en arrive à des décisions de justice pour que l'OGREP nous écoute, on va y arriver, puis c'est tout. Parce qu'on a essayé de le faire à l'amiable, on n'a pas eu de réponse, on a eu des personnes qui jouaient la sourde oreille. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ce qu'on devait faire depuis dès le départ. Exactement, donc là, on a envisagé avec des voisins d'aller porter plainte. C'est surtout pour nos enfants, parce que c'est vrai que pour la plupart, on est pratiquement des familles complètes avec des enfants, et pour la plupart en bas âge, et c'est pas vivable, quoi. Pas vivable. Plus de 24 heures plongé dans le noir, sans électricité, sans rien, revenir à une époque archaïque, c'est pas faisable. Et donc là, franchement, on joue avec nos vies. En tout cas, nous n'hésiterons pas à vous accompagner lors de ces démarches administratives, voire judiciaires. Vous pouvez compter sur notre soutien. Je vous remercie pour votre témoignage. Je vous souhaite vraiment bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Les bâtisseurs d'égalité resteront vigilants quant à l'évolution de la situation, mais restent tout de même inquiets pour les habitants de ce quartier. Les problématiques y sont récurrentes et rarement traitées en profondeur. L'état des bâtiments se dégrade. Beaucoup de locataires sont exténués de vivre dans de telles conditions et réclament la dignité qui leur est due. Si les autorités administratives et judiciaires ne contraignent pas le bailleur l'OGREP à faire le nécessaire rapidement, nous craignons qu'une catastrophe se produise. Personne ne pourra fuir ses responsabilités, les signalements ayant été très nombreux, preuve à l'appui. En espérant que nous n'en arriverons pas jusque-là.